Non, non, zone ça. On va payer ça à la fin. Et puis on va fermer les guichets. Tu vas chercher où payer ça. Tu as bouffé, tu veux payer, on a bloqué. Donc tu rentres, papa, j'avais voulu. Mais non, on ne peut plus payer. Ça sera comme par hasard. Ça sera comme toutes les autres fois. Et puis elle te dira, non, tu sais, ça fait 2 mois que je suis en retard à l'école. Oh, en retard comment? Ça sera comme par hasard, mon frère, ma soeur. Je le dis comme ça, mais le Seigneur est en train de parler à quelqu'un, je crois. Ça sera comme par hasard. Non, on le fait, on s'arrête souvent à tel niveau. Jour en on s'arrête. Ok, et puis quelqu'un va venir toquer. Frère, ce soir est un soir de décision. Ce soir est un soir de réconciliation. Ce soir est un soir où quelqu'un doit dire je rentre sur la bonne voie, je rentre sur les bonnes habitudes. Je le répète, c'est lui qui ne change pas aujourd'hui, ce soir-là. Nous allons organiser notre poste. Alléluia. Alléluia. 2 choses qui entretiennent le défaut de cuirasse. Je vais m'arrêter là, on va prier. Deux choses. La première chose, c'est l'indiscipline. Qu'est-ce qu'on peut dire indiscipline? Nous vous faisons répéter ces choses parfois pour que vous puissiez retenir ça. Hein, c'est pas seulement yépé, pendant qu'on répète. Non, non. C'est une méthode didactique. Hein, vous retenez quand vous répétez. C'est qu'on peut dire indiscipline. L'indiscipline, le manque de discipline, le manque d'habitude qui se répète régulièrement des endroits bien fixés. Des choses que l'on fait qu'on le veuille ou pas. Il y a des gens qui doivent revenir à l'heure du sommeil, c'est-à-dire à 23h, il y a des gens qui doivent revenir aux heures de réveil, c'est-à-dire moi, pour que je me réveille à temps, je dois dormir à telle heure parce qu'à 4h, j'ai rendez-vous avec mon Créateur. Il y a des gens qui doivent se dire, moi, avant de parler avec les hommes, je dois d'abord parler avec mon Créateur. Toi, tu commences ta journée directement. Tu cherches les téléphones. Oh! Cherche d'abord le ciel. Cherche d'abord Dieu. C'est des petites disciplines comme ça qui vont maintenir la cuirasse en place. Il y a des gens qui doivent se dire, moi, à 22h, 21h, tel, je ne réponds pas aux messages, aux SMS, aux appels des sœurs ou des frères. Oh, j'ai parlé à quelqu'un. Toi, tu chattes jusqu'à 1h. Vous n'êtes pas cousin, cousine. Vous dites, vous partagez la parole. Vous faites quoi? Et puis quand tu vas rêver de lui, tu as tellement son statut devant, je ne sais pas, statut ou profil. Tu as tellement vu ça quand tu vas dormir, puis tu vas rêver la fleur. Et puis la robe blanche, et puis la robe devient rouge, puis rose. Et puis t'es zaralaye. 3 fois. T'es atabalobara. Il y a des gens qui doivent revenir sur le bon chemin. La Bible déclare dans Luc 22, 39. On peut lire ça rapidement s'il vous plaît. Luc 22, 39. Luc 22, 39. Luc 22, 39. La Bible dit ceci. Je m'excuse. Après être sorti, il alla selon sa coutume, selon ses habitudes, à la suivi. Après être sorti, il alla selon sa coutume. Jésus avait des coutumes, des habitudes. Jésus, Dieu, il a des habitudes, des coutumes,
par rapport à sa piété. Il va régulièrement à la montagne prier. Toi, tu pries de temps en temps. Tu pries quand tu peux. Tu lis la Bible quand tu veux. Si on pose la question ici, qui a lu la Bible ce matin? Je laisse seulement. Mais si on pose qui a fait une semaine sans y toucher, il y aura un peu plus de gens. Tu lis la Bible dans les téléphones, dans les taxis. Mathieu, chauffeur, N'Djamena. Je vais continuer au bureau. C'est comme ça que tu traites la parole de ton roi. Il y a quelqu'un qui doit revenir à la méditation authentique avec une grosse Bible, un gros carnet, 3 stylos, bleu, rouge, vert, nafêtre. Tu es là, tu étudies la parole de ton Père. Laissez-moi d'abord, téléphone, attendez. Les habitudes, les coutumes. Il y a quelqu'un qui doit revenir à sa retraite mensuelle, annuelle, sa retraite trimestrielle. Regarde, tu le faisais, tu avais des habitudes. Chaque mois, tu faisais ça. Chaque semaine, tu faisais ci. Quelqu'un doit rentrer à ces choses. Si tu ne rentres pas à cette discipline, la flèche va t'atteindre. Amen. Alléluia. La deuxième chose, c'est la justice. Quelqu'un peut dire la justice. Éphésiens 6,14 dit, mettez à vos reins la cuirasse, je crois, à vos reins, la cuirasse de la justice. La justice ici, c'est le caractère, ce qui est juste, c'est le caractère de tout ce qui est conforme à la parole de Dieu. Si vous lisez 1 Corinthiens 1,30, la Bible dit que Christ a été fait pour nous justice et sainteté. Nous sommes justes par Christ, mais nous entretenons aussi cette justice par notre qualité de vie, par nos choix et décisions. Jean 13, je crois, parlant de, pendant que Jésus lave les pieds des disciples, Pierre le vu et dit, oh Jésus, toi, tu me laves les pieds. Non, tu es le maître, tu ne peux pas me laver les pieds. Et Jésus lui dit, Pierre, si je ne te lave pas, tu n'auras pas part avec moi dans le... En tout cas, pas seulement les pieds, mais même la tête. Lave-moi seulement. C'est une attitude égoïste. En fait, Pierre veut avoir une grosse part. Il dit, tu vas laver les autres seulement les pieds. Moi, tous les corps. Comme ça, j'aurai une grande part. J'aime la réponse de Jésus. Jésus lui dit, non Pierre, c'est lui qui est lavé tout le corps. Tu es déjà lavé tout le corps. N'a besoin que de se laver les pieds. Vous êtes tous saints ou justes, sauf un. Oh, vous lisez la Bible, non? C'est dans la Bible. Vous êtes tous saints, sauf un seul. Le un seul là, c'est qui? Judas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est saint de position. On est lavé par foi, par la foi. On est lavé parce qu'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais pendant notre marche, il se fait que l'on puisse se salir les pieds. Vous voyez, Israël, c'est un pays désertique. Et à l'époque, il n'y avait pas encore des perpètes, des ketchs et tout ça. Ils étaient tous en sandales. Et quand on marche à pied, on devait avoir de la poussière. Vous voyez, c'est par la marche qu'on a la poussière. Et vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Et l'application, la leçon, c'est se pardonner les uns les autres. Ce n'est pas d'abord laver les pieds de toute une église de 4000 personnes comme certains pasteurs le font. Bon, c'est un acte d'humilité. Mais quand tu auras 1 million de fidèles, tu vas faire comment? Tu vas faire 2 jours en train de laver les pieds. Donc, c'est d'abord se pardonner les uns les autres. Nous sommes justes par position, mais aussi justes par progression. C'est-à-dire, nous marchons vers la progression. Nous serons sauvés et nous entretenons la vie de Dieu. Voilà. Si nous veillons sur cette vie de Dieu en nous, nous maintiendrons notre cuirasse en place. Amen. Ce soir, je viens parler à 3 personnes. La première catégorie, c'est la catégorie des personnes qui ont lutté avec quelque chose jusqu'à la normaliser. C'est-à-dire, au bundi, au bit, c'est il n'y a pas moyen que ça parte. J'aimerais te dire ce soir que tant que ce n'est pas encore adopté, tu peux dompter cela. Oh! Vous n'avez pas compris. Un péché devient péché dans ta vie
Tu deviens pécheur quand tu l'adoptes. Et tant que tu t'es pas encore avec ce péché, tu peux encore le dompter, tu peux le dominer. Dieu dit à Caïn, il lui dit, voici le péché se tient à ta porte, mais toi domine sur lui. 1 Corinthiens 9, Paul parlant de lui, il dit, c'est pourquoi je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Tu peux assujettir ton corps. Oh, tu ne me crois pas. Je viens parler à ceux qui sont tombés. Et c'est la 7e fois. La Bible dit, cette fois mon juste temps. Cette fois, il ne dit pas je le relève. Il se relève. Ce soir, il y a des gens qui doivent se relever. Et le relèvement se fait selon Proverbe 28, 13 qui dit, c'est lui qui cache ses transgressions, ne prospère point. Mais c'est lui qui, 1, les avoue, 2, les délaisse, obtient miséricorde. Il y a des gens qui doivent avouer. Il y a des gens qui doivent délaisser. À l'église, il y a 2 catégories de personnes. Des gens qui avouent, mais qui ne délaissent pas. Il est sincère, il pleure, mais oui, Jésus. Mais dans ton cœur, tu n'as pas la décision d'arrêter. Tu n'es pas décidé. Tu aimes. J'ai dit un jour à un frère qui venait, tu frère, je suis tombé. Quoi? Masturbation. Frère, quoi? J'ai dit, frère, tu aimes ça? Il dit, frère, en tout cas, excuse-moi, on a prié, j'ai libéré l'onction, les faits, tout. On a prié, mais en tout cas, tu aimes ça. Tu as fait quoi? Oh non, je t'ai dit tout ça. Arrête de te connecter la nuit. Fais une semaine, dès qu'il est 20h, déconnexion. Fais ceci, cela, des petites habitudes. Oh non, c'était urgent, je n'avais pas sommeil. Qui a dit que quand on n'a pas sommeil, il faut aller en ligne? Pourquoi tu ne peux pas prier quand tu n'as pas sommeil? Qui a dit que quand on n'a pas sommeil, il faut mettre Canal Plus et puis mettre les chaînes là? Tu peux mettre EMCI TV. Tu peux mettre Parole Éternelle TV. Non, je n'avais pas sommeil, je suis allé au salon. Et puis, même France 20. Dieu t'a déjà donné la force. Amen. Tu peux dominer sur le péché. Et je pense que ce soir est le dernier soir pour quelqu'un. Je pense que ce soir, quelqu'un va se relever et dominer le péché. Ce soir, tu vas dominer cette histoire-là qui a l'impression d'être fort. Ce n'est pas plus fort que toi. Arrête, c'est plus fort que moi. Non, tu as en toi celui qui est plus fort que tous et c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un veut vivre ces choses? Est-ce que quelqu'un veut vivre ces choses? Lève-toi, commence à prier, s'il te plaît. Commence à prier, lève-toi. Prie comme quelqu'un qui va sortir de ces lieux transformés. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. De ta grâce, de ta puissance, de ta présence, de ton amour. Nous avons besoin.